Bonjour à tous de Lumière pour Cinémaniacs. Cette fois-ci, c'est une vidéo qu'on fait. C'est une deuxième épisode qu'on va faire sur la Matrice 4 Résurrection. Officiellement, c'est The Matrix Resurrections. Je vais vous sortir des nouvelles informations qui sont rien de confirmées, bien sûr, là, parce que je vais vous parler. C'est ce qui circule sur le web à propos de ce qui se passerait dans le film. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Ça a connu un grand succès par rapport au nombre de vues habituelles que j'ai. Alors, je vous remercie en premier lieu beaucoup de votre intérêt face à la matrice sur la chaîne YouTube de Cymaniacs. J'en profite pour vous inviter à vous abonner. Hein? Cliquez fort là-dessus. En plus, je viens de partir un concours. Ben, c'est pas un concours, c'est un défi. Où est-ce que dès que j'atteins 500 abonnés, je me rase la tête et la barbe. Là, c'est pour le fun comme ça. Puis en plus, on a un autre concours qui date depuis un bout, où est-ce que lorsqu'on atteindra 1000 abonnés, on va faire un tirage pour un steelbook du film Iron Man de Marvel Studios, euh, produit physique Blu-ray du film avec les suppléments. Vous ne pouvez pas payer ça nulle part sur Internet, à moins de payer très cher. Moi, je l'offre en concours, mais il faut atteindre 1000 abonnés. Bon, on a aussi pour 500 abonnés, coupe de cheveux. C'est pour le fun. J'en reviens à la matrice, parce que je suis sûr que si vous avez cliqué sur cette vidéo-là, sur cette miniature-là, c'est pour avoir de quoi qu'il va parler cette fois-ci, dans ce deuxième épisode consacré à la matrice 4, Matrix Resurrections. Je dis 4 parce que c'est pas tout le monde qui est au courant que ça s'appelle Resurrections. Je vais vous parler aujourd'hui de 5 choses que j'ai apprises sur le web. Encore là, après ça, avec un grain de sel, c'est rien de confirmé. On fait ça pour le fun, là. C'est juste... c'est pas des spoilers. Ça se peut que ce que je vous parle là, ça se passe dans le film. Parce que ce que j'ai pris comme note, c'est des gens qui analysent pas mal tous les détails, chaque seconde, chaque milliseconde de la bande-annonce qui est sortie. En même temps, je vais vous la montrer vite vite, là, en petit coin au-dessus de moi, ici. Donc, ça vous donne une idée un peu de quoi je parle. La bande-annonce est sortie officiellement. Ça a eu beaucoup de succès par rapport au téléchargement via YouTube, que ce soit Warner Bros. Ou The Matrix ou quoi que ce soit. Mais ce que j'ai comme information, ok, en gros, j'en ai 5. La première serait ceci. Neo serait dans une simulation de recherche et de développement des machines, un peu comme les compagnies, le R&D, Research and Development, des machines et non dans la matrice telle qu'elle a été présentée lors des 3 premiers films afin d'analyser l'anomalie qu'est Neo. Alors que les machines ont réalisé qu'elles doivent faire face à cette anomalie à chacun des niveaux des différentes simulations, pouvant être inspiré du comics Goliath, qui est de Neil Gaiman, qui a été basé sur des conceptions des Wachowski dans le temps. Prendre note aussi que les 3 premiers films, eux, se passent dans le 6e niveau et se terminent dans Matrix Revolutions à la fin, avec Satie qui crée le lever du soleil, je vais en reparler tantôt, qui est la création du 7e niveau de la matrice. Pour ceux qui ne le savaient pas, ou qui n'ont pas vraiment compris comment ça se passe, la matrice, lorsque le problème devient trop. La situation devient trop problématique pour les machines, les autres, ce qu'ils font, c'est carrément un reboot. Paf, on efface tout, puis on repart. Même l'agent Smith, là, dans le premier film de la matrice, lorsqu'il fait une interrogation avec Morpheus, il lui explique très bien qu'il y a eu d'autres versions avant, version trop parfaite, où est-ce que l'humain comprenait qu'il y avait de quoi d'anormal, puisque tout était trop parfait. Là, on était rendu au 6e niveau. On avait remasterisé dans les nouvelles éditions de Blu-ray les 3 films pour que les 3 aient une teinte verte pour que l'humain comprenne, pas l'humain, mais ce que je veux dire, que lorsque nous, le cinéphile, on regarde les films, qu'on voit clairement la différence entre la matrice et le monde réel. Sauf qu'en même temps, on va se permettre d'expliquer cette teinte verte-là comme ça, c'est le niveau de qualité, des capacités des machines de représenter le niveau pour les humains dans le 6e niveau et le 7e, c'est ce qu'on voit dans le manon. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus doré, ensoleillé. Puis ça, on le voit justement à la fin de Revolutions avec Satie qui crée le lever du soleil avec l'oracle et l'architecte sur le bord de l'eau près de la ville. Alors ça, c'était le premier segment de 5 de ce que j'ai trouvé sur Internet. Deuxième segment que j'ai trouvé, des pouvoirs de Trinity. Alors, bien qu'elle semble avoir perdu la mémoire, une scène de la bande-annonce montre bien le retour de ses capacités à conduire une moto, comme on l'a vu dans Reload, là, la poursuite sur l'autoroute. On voit très bien qu'elle a ces capacités-là, c'est une de ses forces. Et sa force de frappe semble être similaire à Neo lors d'un combat à main nue face aux forces de l'ordre. Lorsqu'elle frappe, les gens revolent, comme ils mangent une méchante claque.
Ça fait plus que Jason Statham. Là. Cette femme-là, c'est assez puissant. Et en même temps, j'ai rien contre ça. Là. C'est pas, je veux pas vous penser que j'en ai contre les femmes fortes, les personnages féminins, le woke system. Non, Neo, Trinity, Morpheus, ils ont chacun leurs forces, leurs faiblesses, leur personnalité. Et ça fit très bien avec Trinity. En plus, au début, même dans le premier, je me rappelle très bien que ce personnage-là avait pris la pilule rouge et était déconnecté de la matrice bien avant Neo. Il y a eu une infiltration où est-ce que Neo pensait que c'était un gars, toutes ces choses-là. Donc, ce personnage est très fort. Mais là, on pense que depuis le fait que Neo l'a sauvé puis qu'il a réveillé son cœur, on voit une source lumineuse qui est transmise, qu'on voit ici également dans la bande-annonce. Là, je ne pèserai pas sur pause pour vous montrer tout ce qu'il y a aux millisecondes, mais en gros, c'est lorsqu'elle touche Neo, on voit qu'il y a une force lumineuse qui jaillit hors d'eux, les deux ensemble. C'est comme les Wonder Twins dans DC Comics, là, les comics, pour ceux qui suivent les comics de DC et de Marvel. Là, les Wonder Twins, c'était deux jeunes qui se touchaient avec les bagues, je pense, qui pouvaient se transformer. On a un peu ce feeling-là, les Wonder Twins avec Neo et Trinity dans la bande-annonce. Et ça cause une explosion qui repousse toutes les personnes qui sont en entour aussi. Il y a comme une force, une énergie puissante, comme un shockwave qui jaillit hors de cette lumière-là qui leur permet de pouvoir peut-être se sauver ou de gagner le combat. Causant une explosion, sans oublier qu'elle est vue tenir Neo aussi. Ah oui, ça, c'est une scène qui n'est pas dans la bande-annonce. C'est une scène qui était présentée sur Internet, il faut la trouver, là, où est-ce qu'on voit la cascade qui a été faite avec les personnes qui représentent Neo et Trinity lorsqu'ils sortent d'un building, sont attachés par des harnais de sécurité, bien sûr, puisqu'ils ont vraiment, c'est pas du green screen, ils ont vraiment sauté d'un gratte-ciel. J'espère qu'ils ont payé assez cher de leur faire ça. On voit, d'après le chemin qu'ils prennent, lorsqu'ils ont montré ces cascades-là, qui ont été filmées par d'autres personnes dans les autres gratte-ciels, bien sûr, c'est assez dur de cacher ça. On voit que c'est Trinity qui attrape Neo. Après le saut, c'est Trinity, ça on ne le montre pas dans la bande-annonce, mais Trinity attrape Neo par la main et elle se met à voler. C'est elle qui a le pouvoir de voler dans ce film-là. Donc, est-ce qu'on va voir l'ascension de Trinity comme elle, l'élu? C'est ce que je pense, en tout cas. J'en ai parlé dans un vite, mes soupçons par rapport en 15 secondes que j'ai fait dans une autre vidéo. Je mettrai le lien dans la description. Là. Mais d'après moi, c'est elle qui va devenir l'élu. Et je pense que c'est ça depuis le début. C'est juste que Neo, lui, était là pour permettre à Trinity de devenir l'élu. C'est pas lui. Lui, il est comme le soldat, l'enforcer, le bouclier de protection pour Trinity. Mais ça, on le voit clairement. Là. Je vous dis tout de suite, ça, je ne vous le montrerai pas parce que c'est pas nécessairement de quoi d'officiel, c'est de quoi qui a été tourné par des gens. On voit clairement Trinity. C'est elle qui sauve Neo et qui prend l'envol qui le tient d'un bras, alors qu'elle s'envole un peu comme Superman. Comme si Superman prendrait Lois Lane et la tirerait dans les airs pour la sauver. Là, c'est Trinity qui fait ça avec Neo. C'est pas Neo qui se met à voler. Autre segment des informations que j'ai trouvé. L'architecte qu'on a vu dans la Matrix Revolution, qui ressemblait au Colonel Sander un peu, mais c'est plus Sigmund Freud, sa ressemblance, elle est frappante, aurait trahi sa promesse d'empêcher les humains de se réveiller, autrement dit de sortir de la matrice, une promesse qu'il a faite à l'oracle à la fin de la Révolution. Lui qui en réalité c'est une extension de l'entité suprême des machines. Ce personnage-là s'appelle Deus Ex Machina, ou du latin c'est God from the Machines. La plupart des gens l'appellent aussi le babyface. C'est la face qu'on voit faite par des micro-machines qui parlent à Neo lorsqu'il se plug. Il dit aux machines Smith est en train de se répandre à travers la matrice et je suis le seul qui peut vraiment les sauver. Fait qu'il y a comme un deal, un traité de paix qui se fait à ce moment-là. Et ce qu'on comprend, c'est que l'architecte en réalité, c'est une extension de Deus Ex Machina. Ce qui est important là-dessus, c'est que cette entité-là, elle est composée de toutes les intelligences artificielles des machines. C'est pas comme un cerveau, c'est toutes les machines qui sont composées dans ce dieu-là des machines. Et dans la bande-annonce qu'on voit clairement, c'est au ralenti vraiment, là, on y voit Neo sortir d'un lobby qui est en début d'explosion, on voit l'explosion, et le nom en arrière du hall d'entrée, sur le mur, on voit très bien le lettrage où est-ce que c'est écrit Deus Ex Machina. On le voit puisqu'on voit Keanu Reeves au milieu, et d'un côté, on voit DEU, et de l'autre côté de sa tête, Machina. Donc, on peut comprendre que à l'entrée du hall d'entrée de l'édifice principal où il travaille, ou en tout cas où est-ce que cette scène-là se passe,
Deus Ex Machina est important. Puis il y a même aussi l'homme à la fin qui dit Going back to the Matrix. Et sur le bureau, vous allez voir, il y a comme une sculpture où est-ce qu'on voit en fait, un genre de D avec un M dedans pour Deus Machina. Donc, c'est important là-dedans, parce que ce que j'avais entendu parler aussi à part de ça, de la part des notes que j'ai prises, c'est que c'est très méta, ce film-là. Ce qu'on comprend, c'est que là, on voit en réalité, dans la bande-annonce, ce qu'on comprend et ce qui devrait être dans le film, c'est que on va voir au début du film un peu ce que Neo ou Thomas Anderson aurait vécu s'il n'aurait jamais pris la pilule rouge. Ils ont blanchi le cerveau, ils ont nettoyé, fait un wipe-out total, et là, il a juste comme continué à vivre pendant une vingtaine, une trentaine d'années. Et nous, ce qu'on voit, c'est Keanu Reeves, mais en réalité, c'est une personne qui est beaucoup plus vieille. C'est comme un skin intérieur mental. Euh, c'est ça. Donc, puis là, l'architecte est là pour le retenir, pour s'empêcher de se réveiller à nouveau. Ils ont des besoins avec lui, puis c'est pour ça qu'ils le gardent. C'est ça. Bon, ça, c'était la troisième information. Excusez-moi, là, je lis en même temps. C'est pas mon habitude. Habituellement, je suis assez ad-lib. Là, je vais vraiment improviser au fur et à mesure que je parle, parce que j'ai tellement tout qui se bouscule à l'intérieur. Là, j'ai pris des notes parce que c'était vraiment pinpointer les noms, les personnages, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a analysé dans la bande-annonce. Quatrième point, l'oracle semble faire également partie du quatrième film, alors qu'on voit clairement l'actrice Priyanka Chopra Jonas, qui porte des lunettes de couleur rouge, du même style que l'actrice originale qui jouait l'oracle. Puis d'un autre côté, on voit aussi dans la bande-annonce facilement, là, facilement, c'est là, Neil Patrick Harris qui lui porte clairement des lunettes de couleur bleue. Quel serait le même personnage que la petite fille Sati. La petite fille qui, justement, à la fin, crée le lever du soleil en l'honneur du sacrifice de Neo. Elle serait la nouvelle Oracle 20-25 ans plus tard. Donc, c'est Sati, la petite fille, qui était avec ses parents dans le métro à la fin de Matrix Reloaded et au début de Revolutions. C'est elle qui devient l'Oracle, apparemment, dans ce film-là. C'est à noter que si vous allez sur IMDb ou d'autres sites web officiels qui nomment le casting, la distribution des films, pour la Matrice, je pense que c'est juste le tiers des acteurs qu'on voit les personnages qu'ils jouent. Tout le reste est caché. On veut vraiment essayer de cacher le plus possible, sauf que veut pas pour la simplicité de l'histoire du film, vu que c'est déjà assez compliqué pour les gens de comprendre un peu ce monde-là. On y va avec des éléments visuels. Donc, dans la bande-annonce, veut pas, on est capable d'analyser puis de comprendre où est-ce qu'on s'en va dans ce film-là. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Voici le soleil. Dernier élément, finalement, j'ai pris des bonnes notes parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue. J'en suis rendu à 12-13 minutes. De son côté, Neil Patrick Harris est le thérapeute de Neo, mais serait surtout une représentation de la pilule bleue, ses lunettes. On voit même dans le décor aussi papillon bleu. Il y a des choses bleues qui sont assez évidentes pour... tu fais comme, OK, lui, il représente le côté de rester endormi dans la matrice. Retenant son besoin à lui, son utilité, pas son besoin, mais son utilité serait de retenir les humains, de se réveiller. Et en même temps, il est comme une coquille revitalisée de l'architecte. Donc, en même temps, une extension du Deus Ex Machina. Alors que le Yahya Abdul Mateen II représente, lui, il fait le rôle de Morpheus. Il l'a avoué lui-même sur les réseaux sociaux. Donc, dans les sites comme IMDb, ils ont ajouté le fait comme quoi qu'il joue bel et bien Morpheus. Version revitalisée aussi. Là, ça, je comprends pas vraiment. Ça va certainement être le fun de voir ce qui se passe dans ce film-là. Lui, il représente toujours, comme dans le premier film, la pilule rouge, excusez-moi, de sortir du rêve, de vraiment comprendre c'est quoi la réalité et le fait que tu es endormi, puis de te sortir de ce cauchemar-là. Prends note en terminant, je termine là-dessus, ça c'est vraiment important parce que j'adore ce personnage-là, que le personnage, l'acteur Lambert Wilson, l'acteur français, est confirmé pour son retour dans le rôle du célèbre Mérovingian, donc sacrilège, de bordel de merde, en tout cas, de tous les sacrements en français qu'il aime dire. J'espère qu'on va en entendre des nouveaux. Ça risque d'être fort divertissant lorsqu'il sera à l'écran. J'aime bien les méchants dans ces films-là, c'est assez divertissant. Chaque personnage a vraiment son look, sa façon de parler, son style vestimentaire, ses besoins aussi. J'adore quand l'oracle parle de lui en disant chaque homme de pouvoir, ce qu'il rêve toujours, c'est d'avoir juste plus de pouvoir. Tu ris parce que c'est vrai, c'est ça. Comme on dit en anglais, it's funny because it's true. Alors, c'est ça, j'espère que vous avez aimé un peu ces segments-là, ces 5 nouvelles à propos de ce qui pourrait se passer dans l'univers de la Matrice 4 Resurrections. Là-dessus, je vous dis
Merci beaucoup. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine et je vous souhaite un très bon film. Moi, en tout cas, j'ai très, très hâte de voir ce film-là. Chez moi, j'ai les trois films. J'ai vu Animatrix à plusieurs reprises. J'ai le film The Art of the Matrix. J'ai analysé souvent ce qui se passait avec les niveaux précédents, où est-ce qu'il y a une histoire, un court extrait, une histoire de Morpheus, où est-ce qu'il échoue en pensant qu'il avait trouvé l'élu dans le cinquième niveau. En tout cas, bien des affaires assez intéressantes. Puis, très hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ce film-là. Alors ça, c'était le deuxième épisode qui vous tient à jour un peu dans ce qui s'en vient pour La Matrice et Résurrection. Mon nom est Lumière, merci beaucoup, au revoir.